Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, une question d'un parent. En tant que parent, et ça va revenir un peu à nos discussions du début, on a parfois l'impression que l'école et la maison fonctionnent comme deux mondes séparés. Comment peut-on mieux collaborer avec les enseignants pour que nos rôles se complètent vraiment dans l'éducation de nos enfants sans empiéter les uns sur les autres? Waouh, très grosse question aussi. C'est très général, hein, peut-être ce que je vais dire, mais c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller au-devant. Plus on a d'informations, moi c'est ce qui se vérifie en tout cas dans ma pratique, plus j'ai d'informations sur les familles et sur les élèves qui vont être pertinentes par rapport à la scolarité des enfants, et mieux je vais pouvoir, encore une fois, appréhender les élèves qui seront dans ma classe en fait. Donc s'il y a besoin d'écrire un mot dans un liaison, on le fait. S'il y a besoin de demander un entretien en début d'année pour mettre au courant de certaines réalités, on le fait aussi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ces deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre, le monde de la maison et le monde de l'école, fonctionnent de manière différente, mais on y accueille le même public. Et même si l'enfant dans ces milieux-là peut avoir différents visages, parce que l'enfant tel qu'il est à l'école n'est pas forcément le même que celui qu'il est à la maison, et ça je crois que ça se vérifie pour tous ceux qui sont parents ou qui ont déjà vu des enfants en dehors de l'école, voilà, eh bien c'est important en fait de garder ce cadre-là d'échange. Et si jamais l'échange est, j'allais dire, régulier, eh bien au bout d'un moment pour l'enfant ce qui va se passer, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a cette continuité-là d'échange à chaque fois. Et pour nous, je crois que ça se vérifie aussi lorsqu'on sait que les personnes autour de nous sont à peu près au courant des mêmes choses, qu'elles ont les mêmes informations nous concernant, eh bien on est peut-être moins tenté de jouer avec les différents masques qu'on a au jour le jour dans nos interactions. Donc voilà, mettre de la cohérence dans nos identités et dans nos échanges, c'est permettre à l'enfant de vivre, je crois, une scolarité plus apaisée en fait. Parce qu'encore une fois, les informations vont d'un monde à l'autre. Alors c'est pas les mêmes informations, mais elles sont assez régulières, assez fournies, pour que finalement une certaine cohérence globale, je crois. Ouais, je voulais rebondir parce que, à mon avis, et un outil complémentaire, mais qui fait complètement écho à ce que tu viens de dire, hein, c'est de recréer une relation de confiance entre les familles, enfin les parents et les profs, les instituts. Moi, il y a des fois, j'ai eu des échanges avec les instituts de mes enfants. Moi, ils ont 8 ans à Mohamedou, donc voilà, maternelle et primaire maintenant, et où je sentais presque des fois les instituts presque gênés de me faire un retour, de faire ou de m'interroger. Et moi, ma réponse à chaque fois, c'était de dire c'est pas mon job, c'est le vôtre. Moi, vous voyez mes enfants dans un autre cadre qui est pas le mien, et surtout, vous avez une expertise qui est pas la mienne. Voilà. Donc moi, si vous me faites cette préconisation, je dis pas que je la prends pleinement. Il y a des fois, on l'interroge, on la questionne, on la réajuste parce qu'effectivement, je pense que le prof, il a pas non plus tous les éléments de contexte, et c'est bien normal. Mais j'adore l'idée que vous avez développée tous les deux tout à l'heure, la notion de coéducation. Mais pour qu'il y ait coéducation, il doit y avoir de la confiance et de la confiance réciproque. Et cette confiance, elle se crée aussi, à mon sens, par beaucoup plus de valorisation du corps professoral. Et malheureusement, je trouve qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de valorisation du corps professoral alors qu'ils sont essentiels. Et voilà, recréer cette relation de confiance, voilà, c'est ensemble. Mais tellement. Mais je suis intervenue dans un des groupes WhatsApp là des parents cette semaine sur ce sujet parce que je disais, enfin moi, un des trucs qui m'atterre le plus, c'est qu'il y a que 4% des enseignants français qui déclarent se sentir valorisés dans leur travail. Pour moi, c'est dingue, et je pense que les parents sont responsables et que il faut à fond soutenir les enseignants, quoi. C'est pas possible. Enfin moi, quand il y a des parents qui débarquent sur les groupes WhatsApp en mode « Vous avez vu comment ils apprennent les divisions, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Mais enfin, j'ai envie, à chaque fois, j'interviens et je dis « Mais attendez, là, en fait, t'as appris à faire des divisions il y a 30 ans. Heureusement que les pratiques pédagogiques, elles évoluent, quoi. » Et c'est absolument dingue à quel point, en fait, l'humain veut se rattacher à ce qu'il connaît et ne veut pas voir que depuis qu'il a été à l'école, ça a évolué. Et les pratiques éducatives et nos enfants, nous on n'est pas les mêmes enfants que nos enfants, et on n'était pas les mêmes enfants que nos enfants, et donc il y a quand même un énorme enjeu
Alors c'était Blanquer qui avait fait l'école de la confiance. Bon, je sais pas si ça a très bien fonctionné, mais c'est clair qu'il y a un énorme enjeu. Et moi, je dis aux parents, mais détendez-vous, quoi. Détendez-vous un petit peu là et faites confiance. Non, mais c'est aussi une histoire d'ingérence. C'est encore une fois, c'est aussi chacun se doit de rester aussi à sa propre place. Moi, je vous rappelle, je vais le faire bref, mais la petite anecdote. Rentrée en maternelle, en première section. Réunion de rentrée au bout de, je sais pas, de 3 semaines dans la classe, où on est tous les adultes assis sur les mini chaises. Là, c'est toujours un moment hyper drôle. Et là, à un moment donné, vers la fin de la réunion, il y a un parent, mais suivi par après les 90% des parents, qui interpelle l'institutrice qui était géniale. Première année maternelle, c'est des piliers, c'est eux qui lancent la dynamique envers l'école. Tu vois, moi c'est respect éternel pour les instituts de la première année de maternelle. Et là, il y a tout un groupe de parents qui lancent un gros sujet sur le fait de déplacer la porte d'entrée, parce que donc de réaménager, mais vraiment hein, l'espace de la classe, parce que ils estimaient que les enfants devaient trop marcher entre la porte d'entrée et leur manteau, et que du coup c'était trop compliqué pour eux. Et tiens, genre, on se liquifie, on voit un style qui nous regarde, qui cherche du secours, et donc on lui fait comprendre que, mais non, nous on n'est pas de cette team-là, et du coup on intervient en disant, bah non, mais tout va bien en fait, je pense qu'ils vont y arriver, et puis ça fait partie de l'apprentissage, et puis si c'est comme ça, c'est que ça fonctionne, et c'est ok quoi. Mais cette ingérence, je trouve, moi ça a été une claque à ce moment-là de dire, waouh, l'ingérence des parents sur un milieu qui n'est pas le leur. Alors ça, on comprend, c'est la volonté de protéger, c'est la volonté, voilà, il y a plein de mécanismes, c'est aussi de la peur, c'est aussi plein de choses. Mais non, mais juste à un moment donné, chacun son job et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi le fait mais pour toutes les grandes questions sociétales, j'ai envie de dire, il y a toujours, c'est un triangle en fait. Il y a les acteurs principaux qui parfois sont dans des situations assez stéréotypées, j'ai envie de dire, et il y a tous ceux qui sont témoins et qui parfois peuvent apporter un petit rôle d'allié. Nous, dans notre cas, en tant que fonctionnaire, faut pas oublier qu'en fait, on est des outils de l'État quelque part. On œuvre pour le bien de l'État. Et lorsque des personnes du corps politique vont avoir tribune pour pouvoir s'exprimer sur nos conditions et vont nous mettre un peu la tête sous l'eau, ça va pas nous aider sur le terrain en fait. Ben non. Voilà. Il y a aussi ça, il y a tout ce volet-là de personnes qui sont concernées de près ou de loin, et là je parle de nos supérieurs hiérarchiques ou des personnalités politiques de manière générale, parce que là il y a pas très longtemps, Monsieur Sarkozy a fait une allocution dans laquelle, pour le coup, il sait très bien de quoi il parle parce que il était chef du gouvernement, président de la République, lorsqu'il a décidé de faire certaines coupes chez les fonctionnaires. Donc, et pourtant, malgré ça, il a défendu une vision, en tout cas du corps des professeurs des écoles, qui est absolument fausse, erronée. Voilà. Et on se demande si quelque part il l'a pas fait exprès. Quoi qu'il en soit, le fait qu'une personnalité politique forte comme lui, qui a été à la tête du gouvernement, parfois professe de fausses vérités, ça n'aide absolument pas les enseignants qui sont sur le terrain et qui ensuite doivent se débattre pour rétablir une espèce de vérité qu'on n'est pas censé rétablir en réalité, puisque les parents nous voient, j'imagine, en tout cas travailler au jour le jour avec leurs enfants et essayer d'en prendre soin. Alors, je parle de généralité parce qu'à la marge, évidemment, tout n'est pas aussi limpide. On sait que peu importe le corps de métier, en réalité, il y a du bien et du mauvais. Voilà. Mais de manière générale, je crois quand même que le corps des enseignants essaie de bien faire son travail, entre guillemets, et que on a besoin, non pas juste d'être les enseignants d'un côté et les parents de l'autre, mais d'avoir aussi quelques autres voix autour qui ont de l'influence, qui peuvent s'exprimer. On a besoin de toutes ces voix-là qui puissent donner une meilleure image du métier, une image qui soit plus près de la réalité, en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.